Oh là 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 là. Ça, c'est l'un de mes premiers TikTok. C'est l'un de mes premiers TikTok et ça va être très intéressant. Connectez-vous. Je sais pas comment on fait ça. Comment on fait pour appeler les gens ici? Je sais pas trop comment on fait ça. C'est mon premier. C'est l'un de mes premiers lives. Ok. Ok. Donc, je voudrais inviter. Ok. Donc, bonjour, bonjour. Je vois quelqu'un qui est là. Donc, je voudrais inviter des personnes. Venez, venez, connectez-vous. Ça va être très intéressant. Alors, bonjour la famille. Bonjour à ma nouvelle famille TikTok. Je vais me présenter. Je suis Christian Combegnondo, connu sous le nom de Danger. Alors, je vais faire un live très important aujourd'hui. J'étais en train de discuter avec quelqu'un et il fallait que je fasse ce live. Et là, je vais m'adresser aux Africains. Je vais m'adresser aux Africains colonisés. Parce que nous sommes à l'ère de la décolonisation mentale. Et le titre de ce live, dans ce live, nous allons parler de deux choses. De l'important et l'impact des mots et des couleurs. Voilà. Donc, comme je le dis souvent dans mes lives sur YouTube, je laisse des vidéos sur YouTube, je disais, vous savez, l'Occident ne blague pas avec nous. L'Occident, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique. Tous les pays où il y a des Caucasades, les Caucasiens, ils ne blaguent pas avec nous. Cette vidéo ici n'est pas pour faire la promotion de la haine, mais cette vidéo ici est pour interpeller mes frères et mes sœurs mélaninés qui ont la peau avec une concentration de mélanine. L'heure est très grave. Vous savez, chez nous en Afrique, tous les Africains, nous sommes un peu comme des religieux. C'est-à-dire, religieusement, nous écoutons les choses sans prendre le temps de développer la pensée critique. Et c'est très dangereux de ne pas avoir la pensée critique. Parce que la pensée critique, ne pas avoir la pensée critique, est une limitation dans notre développement. Je vais m'expliquer. Je vais vous poser des questions ici et vous allez répondre où que vous soyez. Nous allons parler aujourd'hui de la couleur. Quand on dit espèce de noir, ou on dit les noirs, il faut vous demander aujourd'hui pourquoi entre Africains, nous ne nous aimons pas. Il faut vous demander aujourd'hui pourquoi entre Africains, nous ne nous tolérons pas. Il faut vous demander aujourd'hui pourquoi quand un Africain est avec une femme blanche, il est plus doux que quand il est avec une femme noire. Il faut vous demander pourquoi quand une femme noire est plus douce avec un homme blanc qu'avec un homme noir. Il faut vous demander d'où tout cela vient. Tout cela vient de la manière qu'on nous a colonisés. Et nous allons commencer très simplement par la définition de la couleur selon le Larousse. La définition de la couleur noire. Je ne sais pas si vous prenez souvent le temps. Je suis fatigué un peu, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Donc, je ne sais pas si vous prenez souvent le temps Si vous prenez le temps... Non, mes yeux sont trop fatigués là. Je vais me couvrir. Je ne sais pas si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Nous allons aller, par exemple, sur 43 78. Nous allons aller, par exemple, sur Internet. Vous allez voir, par exemple, quand on parle de la couleur. Je parle bien d'une couleur. Et ce que je vais vous donner comme définition, là, c'est des choses qu'on nous a appris depuis l'école, depuis la maternelle. Donc, si aujourd'hui tu as 30 ans, si aujourd'hui tu as 50 ans, si aujourd'hui tu as 20 ans, c'est-à-dire qu'on t'a colonisé qu'avec de la négativité. On t'a colonisé qu'avec des mots qui font en sorte que tu n'aies pas confiance en toi. On t'a bombardé avec des mots qui ne font que tu ne pourras que douter de toi ou douter de ton genre. Et tu vas avoir de l'admiration pour le genre qui ne te ressemble pas. Regardons par exemple la définition. Comment on tourne la caméra ici? Alors là, je suis vraiment
Je suis vraiment... Comment on tourne? Flip caméra. Voilà. Je vais tourner la caméra. Ok? Donc, nous n'allons pas aller dans le Congo, ça, ou dans les émotions. Nous allons être factuels. Ok? Regardez un peu la définition de la couleur blanc. Le blanc, qu'est-ce que le blanc définit? Et je vais vous développer. Blanc, pureté, virginité, innocence, froid, propreté, paix, sagesse et simplicité. Donc, nous parlons d'une couleur. Nous ne parlons pas d'un être humain. C'est-à-dire qu'on parle d'une chose. C'est comme si je vous disais que cette chaise-là, la chaise représente la virginité, que la chaise représente la pureté, que la chaise représente la paix, que la chaise représente la sagesse, que la chaise représente la simplicité. C'est comme si je vous disais qu'une chose. Comment on peut personnifier une couleur? Parce que c'est de ça dont il s'agit. On personnifie une couleur et on dit qu'une couleur représente la pureté, la virginité, l'innocence, la propreté, la paix, la sagesse et la simplicité. De l'autre côté, quand on parle de la couleur, on va parler maintenant de la couleur noire. On va vous dire que le noir désigne la peur, l'angoisse, l'inconnu, la mort. La négativité, c'est une connotation négative. Ok? On descend ainsi. D'accord? Le deuil, la peur, l'inconnu, le vide. Donc, en fait, en réalité, je vais revenir ici. Je vais flipper la caméra. Donc, en vérité, on personnifie une couleur. Donc, une couleur aujourd'hui, maintenant, donc on dit la couleur blanche, la couleur blanche, ça veut dire la pureté. Ça symbolise la pureté. Ça symbolise la sainteté. Ça symbolise l'innocence. Une couleur. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi, par exemple, la couleur jaune ne pouvait pas représenter l'innocence. Pourquoi, par exemple, la couleur orange ne pourrait pas représenter la pureté. Pourquoi la couleur bleue ne pourrait pas représenter la paix, ou la sagesse, ou la simplicité, ou la pureté, ou la virginité, comme représente le blanc? Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il fallait faire des dominants et des dominés. Donc ceux qui dominent sur les autres, et c'est eux qui sont venus avec ce mécanisme. Un mécanisme qui a été orchestré pour simplement faire en sorte que il y ait des subordonnés et il y a des subordonnés et il y a ceux qui dominent. Certains Africains vont me dire, Christian, tu es trop dur, pourquoi tu penses à ça, pourquoi tu dis cela? Mais c'est très important d'avoir la pensée critique. Mes frères et mes sœurs, il faut questionner, il faut vous poser des questions. C'est très important. Il faut vous poser la question que pourquoi une couleur, on personnifie une couleur. C'est-à-dire qu'on fait comme si une couleur a un esprit. On fait comme si une couleur a une pensée. Et on dit qu'une couleur est pure. Et on dit qu'une couleur est innocente. Et on dit qu'une couleur est une couleur qui représente la paix. Et on dit qu'une couleur est sage. Comment une couleur peut être sage? Oh non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et de l'autre côté, on vous prend la couleur noire. On vous représente que ça représente l'impureté, l'obscurité, tout ce qui est négatif. C'est très dangereux. Mes frères et sœurs, Africains d'aujourd'hui, ne négligez plus rien du tout. Et surtout, ne vous négligez plus. Parce qu'il faut bien comprendre que la couleur de votre peau, là, déjà n'est pas noire. Et il faut poser la couleur que pourquoi, dans le monde entier qui est contrôlé par l'Occident, pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, que la couleur orange ou la couleur verte
ne représente pas la pureté, ou la virginité, ou l'innocence, ou la propreté, ou la paix? Pourquoi est-ce que quand on est en temps de guerre, on a défini que c'est la couleur blanche qui va dire qu'on veut la paix? Que la couleur blanche, c'est la couleur de la paix. Pourquoi c'est la couleur blanche? Pourquoi ça ne pouvait pas être la couleur jaune, ou la couleur verte, ou la couleur bleue? Posez-vous des questions. Posez-vous les questions. Pourquoi, par exemple, Jésus est peint en blanc? On va toujours dans ce mécanisme de coloniser. Pourquoi Jésus est peint en blanc? Pourquoi Marie est peint en blanc? Mais pourtant, il est dit dans la Bible que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc, si nous avons été faits à l'image de Dieu, et si Dieu est l'oméga, l'alpha et l'oméga, il est celui qui n'a pas de Dieu, il est celui qui n'a pas de père, et il est même surtout, il n'est pas humain. Hey, what you up to? Hey, what's going on? I'm on live right now. We just in the car. We just in the car chilling. What you up to? I'm on a live right now, so I can't really talk with you right now, man. Oh, that's fine. All right. Can you go down? Huh? Can you leave? Yeah, I can. Okay, thanks. Donc, vous voyez que, voilà quelqu'un qui vient me perturber. Donc, vous voyez que, comment l'Africain n'arrive pas à comprendre qu'il est colonisé. La colonisation, ce n'est pas seulement l'esclavage physique. La colonisation est d'abord mentale. Et c'est sur les mots. Parce que ce sont les deux choses qui contrôlent le monde, ce sont les mots et les images. Donc, si dans la Bible il est dit, dans la Bible, on nous a enseigné partout dans la Bible que nous avons été faits à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? On va parler le français facile. Si nous avons été faits à l'image de Dieu, première question, c'est de te dire, si je suis africain, comment on me dit que j'ai été fait à l'image de Dieu? Mais quand je suis en Afrique et quand je rentre à l'église, la statuette de Jésus, Jésus est blanc. Et la statuette de Marie, Marie est blanc. Mais on me dit que j'ai été fait à l'image de Dieu. Est-ce que ça veut dire que donc moi, je ne suis pas un enfant de Dieu, puisque je ne lui ressemble pas? Puisque Jésus, qui est supposé être l'enfant de Dieu, est blanc. Ça veut dire donc que le Père est blanc. Parce que si le père était blanc et sa mère était noire, il devait être milâtre, il devait être métissé. Mais il est pur blanc. Les yeux bleus, cheveux blonds. Mes frères, posons-nous les questions. Si Dieu, dans la Bible, il écrit que nous avons été faits à son image, Dieu a dit, vous avez été faits à mon image. Ça veut dire que si tu es blanc, ok, tu as le droit de diviniser ta couleur. Tu as le droit de penser que tu peux peindre Dieu à ton image. Mais si tu es noir maintenant, ça veut dire que tu ne peux pas peindre Dieu à ton image. Parce que quand tu regardes Jésus et Marie, ils sont blancs. Mais cependant, la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que tous les peuples, je dis bien tous les peuples, peuple noir, peuple blanc, peuple jaune, quel que soit le peuple, ils ont tous le droit de diviniser leur couleur. C'est-à-dire de penser que leur couleur peut être la couleur de Dieu. Mais comme nous savons bien que Dieu n'est pas un être humain, comme nous savons aussi que Dieu, c'est lui qui a créé tous ses enfants, donc il donne le droit à tous tes enfants de représenter leur couleur de manière divine. Donc de se représenter divinement. Mais nous constatons qu'il y a un des enfants qui est plus malin, qui est rempli de plein de malice, qui lui dit que il n'y a que moi qui dois pouvoir peindre les statuettes de Marie, les statuettes de Jésus en blanc, et vous n'avez pas le droit. Combien de pays africains que vous connaissez ont Jésus peint en noir dans les églises? Combien d'églises que vous connaissez ont la capacité de peindre même Jésus, puisque ce n'est une métaphore, puisque c'est une métaphore, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est là pour nous rappeler quelque chose,
que nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que chaque peuple a le droit de représenter Jésus ou Marie à son image. Le débat doit être simple. Et si on dit que la couleur de Jésus n'est pas importante, mais les gars, mes frères et sœurs, je vous dis que c'est très important. Et les Blancs, l'Occident n'acceptera jamais le contraire. Mais ils vont vous amener dans les nuances et vous dire que, oh non, là, je suis en train de profaner. Je vais être maudit. Comment je peux poser des questions de Dieu? Non, Dieu aime qu'on le questionne. Si la couleur de Dieu ou de Jésus n'est pas importante, ça veut dire que donc le Vatican pouvait statuer chaque année et dire que tous les 5 ans, Jésus dans le monde entier peut changer de couleur. Ça veut dire que de 2025 à 2030, on va dire que dans le monde entier, Jésus est noir. De 2030 à 2035, dans le monde entier, on peint Jésus en blanc. De 2035 à 2040, Jésus, on le peint partout, il ressemble à un Asiatique. Si la couleur de Dieu n'est pas importante, ou si la couleur de Jésus n'est pas importante. Mais ça ne se fera jamais. Parce que par la couleur, maintenant, écoutez-moi, parce que c'est là où il y a le message qui est puissant. Parce que par la couleur, c'est là où toute la magie se passe. Et je vais vous expliquer comment. On dit que ton environnement te fait. Ce que tu entends et ce que tu vois te fait et a de l'influence sur toi. Je vais vous demander ici, mes frères et sœurs, que venons avec une approche scientifique. Qui parmi vous ici peut se rappeler la première fois que papa ou maman l'a amené à l'église? Qui ici se rappelle pour la première fois quand est-ce que papa ou maman vous a dit de vous mettre à genoux, comme ça, et de prier devant une statuette blanche de Jésus ou une statuette blanche de Marie? Oh Marie, Mère de Dieu, je veux que tu pries pour papa. Hé Marie, Mère de Dieu, je veux que tu pries pour mon père ou ma mère. Ou Marie, j'ai besoin de ça, je vais être bon à l'école. Ou bien, tu as 15 ans. Oui, je veux réussir mes amis. Oui, Jésus, je veux que tu pries pour moi. Je veux que tu fasses ça. Mais imaginez, on va aller maintenant sur le plan scientifique. Le la psychologie. Si depuis ta petitesse à 2 ans, 1 an, tu te mettais toujours à genoux pour venir demander quelque chose à une image qui ne te représente pas et une image qui est blanche, tu vas indirectement, inconsciemment diviniser ou avoir de l'admiration positive pour tout ce qui est blanc. Voici déjà comment s'installe le complexe d'infériorité envers le blanc et où s'installe le réflexe de subordination des blancs. Parce que tous les jours que Dieu fait, tu es là à genoux en train de prier devant une statuette qui ne te représente pas, qui ne te reflète pas. Donc tu vas diviniser cette couleur. Mais si il pouvait être mieux de prier devant rien du tout, parce que Dieu a dit même de ne pas le représenter. Mais nous faisons toujours le contraire de ce que Dieu dit. Dieu nous dit même de se cacher quand on va prier. Il n'a pas besoin qu'on se mette devant une croix. Il a dit, il ne veut même pas que les gens sachent qu'on prie. Cache-toi quand tu viens me parler. Ferme ta porte et prie. Mais nous, on se laisse omnubiler. Tu cherches, oh non, il faut que je prie devant la statuette de Marie Blanche. Il faut que j'amène mon enfant qui a 1 an, qui est même bébé. Oh non, on va aller à l'église. L'enfant, depuis qu'il est bébé, inconsciemment, il est là, il regarde que l'image d'un Jésus blanc, l'image d'une Marie blanche. Et on lui dit que non, c'est ça là, c'est l'enfant de Dieu. Voilà comment l'enfant, dans sa tête déjà, il est lobotisé. Il commence déjà à dire que, oh oui. Et c'est comme ça même que l'enfant va même commencer à ne pas aimer sa couleur. Parce qu'il sait que la couleur qui est blanche là, c'est la couleur là qui fait qu'il peut aller à l'école. C'est la couleur là qu'il prie pour protéger son père. C'est la couleur là envers lequel il prie pour avoir le travail. Envers lequel il prie pour avoir la santé. C'est la couleur blanche là. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. L'importance des mots et l'importance de la couleur.
C'est pour cela, vous allez rarement voir un blanc aller venir et être en admiration lorsque vous lui montrez un Jésus peint en noir. Vous allez rarement voir un blanc, un Européen, être en admiration quand vous lui présentez un Jésus ou une Marie peint en noir. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà le complexe de supériorité. Et nous, on a le complexe d'infériorité. Ce qui fait que même quand je parle là, tout de suite là, et que je vous dis que si vous voulez prier forcément devant une image de Marie, si vous voulez prier forcément devant une image de Jésus, la Bible dit, vous avez été fait à mon image. Lui, c'est le Père qui parle. Vous avez été fait à mon image. Ça veut dire que tout être humain a le droit de représenter Dieu à son image. Ça veut dire que moi, si je veux représenter Dieu, je peux peindre Dieu en noir. Si je veux représenter Jésus, je peux peindre Jésus en noir ou Marie en noir. La puissance de l'image. Mais on est tellement colonisé qu'on ne peut même pas faire cela. Ça veut dire que c'est ancré dans notre subconscient. Notre pensée virtuelle même est atteinte. C'est-à-dire que quelle audace ce danger-là a de pouvoir parler de Dieu comme ça, de dire qu'on doit maintenant peindre nos images de Dieu, de Marie ou de Jésus, ou même de Dieu. On doit mettre ça en noir. Mais ils n'ont aucun problème d'être en admiration avec des images de Dieu ou de Jésus ou de Marie en blanc. Ils n'ont aucun questionnement. Donc, c'est ce message que je voulais vous donner aujourd'hui. Faites attention à l'impact des images. Rarement, vous allez voir des Occidentaux avoir leurs enfants jouer avec des poupées Barbie noires. Aujourd'hui, il y a des poupées Barbie noires. Combien de blancs autour de vous encouragent leurs enfants à jouer avec des poupées Barbie noires? Mais nous, on a automatiquement le réflexe de jouer avec des poupées Barbie blanches. C'est maintenant aujourd'hui, il y a un peu d'émancipation, il y a un peu de panafricanisme, que vous allez voir aujourd'hui quelques parents africains qui donnent à leurs enfants des poupées noires. Mais vous imaginez d'où nous venons? Où toutes nos générations là, nous avons joué avec des Barbies blanches. Il est temps que ça change. Si nous voulons la libération de l'Afrique, nous devons d'abord apprendre à nous aimer. Parce que c'est là où il y a tout le problème. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer ton autre frère africain. Tu ne pourras pas, si tu es Gabonais, tu ne pourras pas aimer le Camerounais. Si tu es Camerounais, tu ne pourras pas aimer le Gabonais, tu ne pourras pas aimer l'Ivoirien, mais tu vas toujours aimer le Français qui est blanc. Tu vas toujours aimer le blanc américain. Tu vas toujours aimer ça parce que même tout ça là a impacté par la religion. La religion est venue nous coloniser aussi et nous assujettir et avoir un esprit subordonné devant l'Occident. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Quelqu'un peut venir, hein? Si quelqu'un veut monter, il peut monter. Mais vous allez remarquer que tous les peuples qui se respectent et qui respectent leur culture, ce sont les peuples les plus puissants. Vous n'allez pas aller voir les Japonais se mettre à... Vous n'allez pas plutôt aller voir les Asiatiques. Regardez les Chinois. Je suis allé en Chine, je suis allé à Hong Kong, je suis allé en Guangzhou. Même en Thaïlande. Eux, ils prient Bouddha. Et Bouddha est à leur image. Écoutez bien. Bouddha, quand vous voyez Bouddha, Bouddha est à l'image des Asiatiques. Il est à l'image des Asiatiques. Quand vous voyez Bouddha, Kojak, jaune, il est là. Il ressemble aux Asiatiques. Quand vous voyez les Européens, ils ont inventé leur Jésus blanc. Ils ressemblent aux Européens. Mais nous prions qui? Qui est à notre image. Et tout ce que nous prions, qui est traditionnel, on diabolise cela. Mais nous n'arrivons pas à donner image à ce que nous prions. Nous sommes les seuls à ne pas être capables de diviniser notre couleur et dire que notre Jésus, on va l'imposer dans tous les pays des tropiques. Il est noir, notre Jésus qui est là. Que vous êtes catholique ou vous venez là dans notre église, on est en zone tropicale équatoriale en plein cœur. À l'impact des mots et des images. Si vous êtes une maman africaine, vous avez un enfant, s'il vous plaît, cet enfant-là, quand il est petit, soyez conscient de ce que vous faites. Si vous voulez prier Dieu, vous n'avez pas besoin de prendre votre enfant depuis qu'il est petit là
et le mettre à genoux devant la Vierge Marie qui est blanche ou devant Jésus qui est blanc. Vous n'avez pas besoin d'avoir une image devant vous si vous voulez prier Dieu. Monter un autre. Moi, je ne sais pas comment ça se passe là quand on monte. Donc, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous pour vous faire comprendre que notre peau là, notre peau mélaninée là, avec une grande concentration de mélanine, ce n'est pas une peau maudite. Notre peau là n'est pas une peau maudite. Nous avons été créés, nous avons été faits par Dieu. C'est Dieu aussi qui nous a fait, ce n'est pas le diable. Et pour ceux qui viennent d'arriver, au début de ce live, je suis allé d'abord à définir la couleur noire et la couleur blanche. Et lorsque vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir que, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous disais que quand on définit par exemple la couleur blanche, on dit le blanc signifie pureté, virginité, innocence, propreté, paix, sagesse et simplicité. Et je vous posais la question que comment une couleur pouvait être personnifiée? Comment une couleur pouvait représenter la pureté? C'est comme si vous me disiez que la chaise ou ce coussin représente la pureté. C'est comme si vous me disiez que ça représente la virginité, ou ça représente la propreté, ou ça représente la sagesse. Une chose. Parce qu'une couleur, c'est une chose. La représentation, c'est un nom qui représente, c'est un nom d'une chose. Ok? Donc, comment ça peut représenter maintenant la pureté? Et la même chose, c'est bien orchestré. Quand on a aussi la définition de noir, on va dire noir, diabolique, impur, tristesse, malheur. Comment une couleur, je vous dis encore, comment une couleur peut représenter un esprit malin ou mauvais? Comment une couleur? Et je vous ai dit, je vous ai rappelé à une nuance que, pourquoi ce n'est pas le bleu qui représente par exemple la paix? Pourquoi ce n'est pas le bleu qui représente la pureté? Pourquoi ce n'est pas le rouge qui représente la paix? Pourquoi ce n'est pas le vert qui représente la virginité? Pourquoi c'est le blanc? Mais parce que le monde est fait à partir de ces deux couleurs, les dominés et les dominants. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire là, si vous êtes pauvre, vous allez toujours rester pauvre. Parce que c'est à partir de ces détails-là, des mots et des images, que le monde est fait. Regardez aux États-Unis. Les gens n'ont pas besoin d'avoir les plus grands diplômes du monde. Mais c'est parce qu'ils s'aiment d'abord qu'ils réussissent. Donc, le vecteur de s'aimer d'abord est plus puissant que le diplôme. Il faut bien comprendre. Le vecteur de développement le plus puissant, c'est de s'aimer d'abord. Il faut t'aimer d'abord. Tu t'aimes, l'estime de soi. Quand tu as l'estime de toi, même sans diplôme, tu vas réussir. Et pour enchérir ce que je vais vous dire, et je défie quiconque de me dire, de répondre à cette question, ou bien de vous réveiller de votre long sommeil, de coloniser. Je vais vous dire ceci. Celui qui a reçu le premier diplôme, wow! Quand on m'avait giflé avec ça, je n'ai jamais oublié ça. Celui qui a reçu le premier diplôme, parce que vous savez bien que le diplôme, c'est une invention, non? On a décidé que un papier allait s'appeler le diplôme, ça s'appelait le bac, ça allait s'appeler le bachelor, ça allait s'appeler le PhD, ou bien ça va s'appeler maintenant un certificat. Donc, c'est une invention. Est-ce que vous réalisez que celui qui a eu le premier diplôme sur Terre, que celui qui lui a donné le diplôme n'avait pas de diplôme? Non, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous dire? Celui qui a le diplôme, qui a eu le premier diplôme sur Terre, quand on a inventé le diplôme et qu'on a décidé que ça, on va appeler ça le diplôme et on pourra contrôler le monde comme ça. Ceux qui ont donné le diplôme au premier diplômé de la Terre, ils n'avaient pas de diplôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous dites pas que c'est le diplôme qui valide votre autorité ou bien votre leadership. Le leadership, ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire d'adaptation, de compréhension et de responsabilité. C'est ta capacité d'être responsable. C'est ta capacité de responsable
qui est plus puissant que le diplôme. La maman qui va au marché, elle n'a aucun diplôme. Mais les conseils qu'elle te donne sont plus puissants que n'importe quel diplômé. Parce qu'elle arrive à savoir qu'elle doit économiser son argent pour payer tes études, pour aller à l'école. Parce que toi, il faut que dans l'avenir, tu deviennes quelqu'un. Parce que tous les calculs qu'elle fait là, elle n'a aucun diplôme. Voilà. Donc, ce n'est pas le diplôme qui te donne l'autorité. C'est ton sens de responsabilité qui te donnera la plus grande autorité. C'est pour ça que vous allez voir que souvent, les gens confondent les choses. Ils pensent que quand tu as l'autorité, tu auras le leadership. Non, c'est le sens de la responsabilité qui donne le leadership. Et ce n'est pas l'autorité. Parce que tu peux être quelqu'un qui a une autorité, c'est-à-dire que tu as un diplôme, mais tu es au chômage. Comme tu peux être quelqu'un qui a une autorité, on t'a nommé comme ministre, comme DG, mais tu es irresponsable. Et pourtant, tu as l'autorité, non? Tu as un diplôme, tu es DG, mais tu es un DG irresponsable. Parce que tu n'as aucun sens de la responsabilité. Et c'est ça que nous devons maintenant mettre dans la tête des êtres humains africains. Le sens de la responsabilité. Le sens de dire, je vais changer les choses. Le sens de dire que c'est moi qui vais changer telle chose dans ce pays-là. C'est moi qui vais changer telle chose dans telle administration. C'est moi qui vais changer telle chose dans ma famille. C'est moi qui vais changer. C'est pas parce que je suis le premier. C'est pas parce que je suis le dernier. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est aîné. On va dire que c'est celui qui a l'autorité, non? Mais s'il n'a pas le sens des responsabilités, il n'aura pas l'autorité. On va dire, oh, il est responsable. Non, non, non. Oui, mais c'est lui, il est né, non? C'est lui le grand. Non, 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 non. Donc, le sens de la responsabilité est plus puissant que tout diplôme. Et l'amour de soi est plus puissant que tout diplôme sur terre. Et rappelez-vous, pour ceux qui pensent qu'ils ne sont rien du tout, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, pour ceux qui pensent qu'ils sont condamnés à l'échec, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, rappelez-vous que celui ou ceux qui avaient reçu le premier diplôme sur terre, le diplôme était une invention. Et que ceux qui ont donné le diplôme à ceux qui avaient le premier diplôme sur terre n'avaient pas de diplôme. Parce que c'est une invention. Et c'est simple ce que je dis. Donc ça veut dire que ne vous dites pas que c'est parce que vous avez qu'un diplôme que vous êtes super intelligent. Ou parce que vous avez le diplôme, c'est que vous avez l'autorité. Non, c'est le sens de la responsabilité qui vous donne le leadership. Et c'est pas le diplôme. D'accord? C'est très clair, non? Monsieur Jacques, comment on monte? Si quelqu'un veut monter, hein, on peut débattre un peu. Hein. Voilà, moi je vis à Las Vegas, je vis aux États-Unis. Je suis ici depuis les années 89 aux États-Unis, donc entre l'Afrique et les États-Unis. Donc la mentalité, j'ai compris la puissance des États-Unis. La première puissance des États-Unis, c'est leur capacité d'être autonome individuellement. Donc ils ont beaucoup développé la capacité humaine, comme les Japonais, comme les Russes aujourd'hui. Ils développent la capacité humaine, c'est-à-dire l'être humain est quelque chose qui demande de l'investissement. L'être humain, on ne joue pas avec l'être humain. C'est pour ça qu'il est important de détecter le plus tôt possible les capacités de vos enfants. Il est important depuis très petit de détecter les passions, les amours, les valeurs, les qualités de votre enfant. Ne tardez pas dans cela. Vous allez remarquer que ceux qui transforment le monde ne sont pas les gens qui ont les plus grands diplômes du monde. Mais bizarrement, nous les Africains, nous sommes ceux qui excédons dans tout le monde entier. Ici aux États-Unis, le record des diplômés, du pourcentage des diplômés, ceux qui détiennent le plus grand record, ce sont les Africains. Ce sont les Noirs qui sont les plus diplômés partout. Ce ne sont pas les Asiatiques. Ce ne sont pas les Blancs. Les plus diplômés partout sur Terre. Là. Quand on fait le ratio en pourcentage, en termes de réussite, ce sont les Noirs. Mais bizarrement, tous ces Noirs-là qui sont les mieux diplômés, qui ont le plus grand score des diplômes, mais c'est leur continent qui est le plus mal organisé. Parce que nous n'avons pas un sens de responsabilité. On a les diplômes, mais nous ne sommes pas responsables. Voilà. Parce que quand tu es responsable, tu décides que je vais faire telle chose et transformer telle chose et je vais changer tout. C'est pour ça que vous voyez ici aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, hein, mais ils décident qu'il va être le meilleur athlète, il va être le meilleur ceci, le meilleur entrepreneur, le meilleur tout ça là. C'est-à-dire, c'est très important ce que je vous dis. Je vais vous donner une métaphore.
Imaginez un Africain qui a eu le bac, qui a eu le doctorat, mais il était collègue avec un ami qui était avec lui au C2. Mais cet ami qui était au C2 a abandonné l'école et lui, il allait jusqu'au doctorat. Et maintenant, un jour, il roule dans la voiture. Il apprend au fil des années que son ami qui était au C2 est devenu un homme riche, que c'est devenu un homme très riche dans un pays. Et maintenant, un jour, lui se retrouve en voiture avec des copains et il voit la photo de son ami qui était avec lui au C2 et qui a abandonné l'école au C2. Et lui, il est parti jusqu'au doctorat. Il est docteur, comme les Africains aiment ça. Je suis docteur, docteur. On a le plus grand nombre de docteurs. Maintenant, le continent le plus ridicule sur Terre. À qui la faute? À qui la faute? Parce que nous sommes décolonisés, même avec nos doctorats. Donc lui, il est là, dans la voiture. Maintenant, il voit un grand panneau. Il voit son collègue, on va l'appeler Ivindo. Son collègue Ivindo, qui a abandonné l'école au C2, mais qui est devenu l'homme le plus riche du Gabon. Maintenant, lui, il a le doctorat. Donc, il est là, il est enseignant, ou bien il est là en France. Il fait beaucoup de lives tous les jours que je suis docteur. Mais pourtant, la vie n'est pas rose pour lui parce que la France, comme il est noir, c'est beaucoup de challenges. Maintenant, lui, quand il voit donc la photo de son ami, les amis lui disent dans la voiture, « Oh, mais il y a Ivindo là qui fait, oh, mais ça c'est Ivindo, l'Africain le plus riche du Gabon. Et il est en train de faire des workshops là, il est en train de faire des classes là, il donne des cours de développement personnel, comment devenir riche, comment réussir en affaires. » Vous savez qu'est-ce que l'Africain qui a le doctorat va dire? Il va dire que moi, qui a le doctorat, je vais aller suivre celui-là pour écouter ce qu'il va dire. Moi, j'ai plus de diplômes que lui. Bravo, bravo, bravo. C'est ça la différence entre les Africains et les Noirs américains. C'est ça la différence entre les Africains et les gens qui sont aujourd'hui développés mentalement et qui ont compris l'importance du développement personnel. Ceux qui pensent que l'autorité s'acquiert que par le diplôme, sachez que c'est faux. C'est le sens de la responsabilité qui donne le leadership. Toi, tu es là, tu dis que tu vas pas aller écouter celui qui avait abandonné l'école au C2 et qui est devenu pourtant l'homme le plus riche de son pays parce que pour toi, tu as plus de diplômes que lui. Vous voyez, un complexe de supériorité, mais un réflexe en fait d'autodestruction. Parce que tu vas rester là, tu as tes diplômes, mais tu vas continuer à prendre le bon chez le boutiquier. Tu as tes diplômes, mais tu vas continuer à être là, à souffrir, à te plaindre, à être dans la victimisation. Alors que lui, il n'a aucun diplôme, mais il a dit, je vais changer ma vie. Et il a eu la force de l'esprit, du caractère, le sens de la responsabilité qui a fait en sorte qu'il soit un leader dans ce qu'il aime faire. Donc, ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, mes frères, le monde là que nous vivons ne blague pas avec nous. L'Occident ne blague pas avec nous. Nous sommes le seul peuple sur Terre, je ne veux pas dire race parce qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas la race blanche, il n'y a pas la race rouge, jaune, noire. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous sommes des êtres humains qui avons le même sang rouge et qui avons la même descendance. Parce que, quelle que soit la personne, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois asiatique, il fut un temps où tu étais noir. Parce que l'espèce humaine a commencé en Afrique. Donc, il fut un temps. Donc, tu as été noir. Donc, en fait, on ment à qui? Parce que nous sommes tous les pères de l'humanité. L'espèce noire. OK? Le peuple noir est le père des autres peuples. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous sommes supérieurs, mais ça veut dire que restons scientifiques et respectons la chronologie du développement de l'espèce humaine. Donc, Homo sapiens sapiens, Erectus, habilis, etc. Cro-Magnon, etc. Nous ne sommes pas descendants de l'homme de Cro-Magnon. Nous sommes le père de l'homme de Cro-Magnon. Vous comprenez? Donc, il faut connaître son histoire. Et il faut donner de l'amour à sa couleur. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose qui va vous prouver encore autre chose. Parce que vous pensez que l'Occident blague avec nous. L'Occident ne blague pas avec nous. L'Occident ne blague pas avec nous. L'Occident ne blague pas avec nous.
Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ouais, non. Je vais vous montrer encore combien de fois l'Occident ne blague pas avec nous. Surtout ici aux États-Unis, hein, où le racisme carrément habite. La maison du racisme, c'est ici là chez nous. Vous avez vu ce billet, non? Hein? Abraham Lincoln est ici là, non? OK? Donc, sur les billets des États-Unis, là, ou sur les pièces des États-Unis, on a les différents présidents. OK? On a Jefferson. OK. Là aussi, vous voyez, on a aussi un président ici. Maintenant, vous savez, la monnaie la plus faible des États-Unis, elle est de quelle couleur? La monnaie la plus faible des États-Unis, c'est le penny. Regardez. Est-ce que vous pensez que c'est hasardeux? Vous pensez que c'est une coïncidence que cette pièce-là a ma couleur? Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi cette pièce a ma couleur? Et pourquoi sur cette pièce, donc la pièce la plus faible des États-Unis, la monnaie la plus faible des États-Unis, on a mis Abraham Lincoln dessus? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis l'abolition de l'esclavage. C'est lui qui a permis l'abolition de l'esclavage. Et les Blancs américains, racistes, n'ont pas été d'accord. Ils ont dit que comme toi, tu as permis que ces Noirs-là aient la liberté, on va te punir à jamais. Et ils l'ont mis sur la monnaie la plus faible et qui a notre couleur. Le penny, la monnaie la plus faible des États-Unis. C'est cette monnaie-là qu'on a mis le président qui a permis l'abolition de l'esclavage. Pour vous là, qui pensez que l'univers, on joue avec l'univers ou qu'on joue avec l'Occident, continuez et on restera là l'Afrique. Un peuple qui est toujours dans la victimisation et qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, d'être responsable. Qui est là toujours à créer des choses pour être dans la mendicité. Qui est là toujours à être dans la subordination. Regardez tous les peuples qui ont été opprimés. Vous avez vu le Japon? On a bombardé le Japon avec la bombe Hiroshima. Vous avez entendu que les Japonais ont demandé à quiconque l'autorisation pour créer une bombe nucléaire? Non. Ils ont dit, nous on va avoir notre bombe nucléaire. Tentez encore de venir nous opprimer. On va se bombarder, on va se faire ça là. Et l'une des conditions aujourd'hui, les plus sine qua non du respect des peuples, c'est l'armement. Quelle arme créons-nous? Donc jusqu'aujourd'hui là, donc nous les Africains, on n'a pas assez d'intelligence pour créer nos bombes. Nous les Africains, on n'a pas assez d'intelligence pour créer nos armes. Nous les Africains, on n'a pas assez d'intelligence où on n'est pas fatigué d'être infantilisé. Et d'être ceux toujours qui vont acheter les armes chez les autres. Et d'être toujours ceux qui vont chercher la sécurité chez les autres. Même sur le plan politique. Oh non, chez nous, il y a les dictateurs. On attend que la France va venir nous aider. Oh, chez nous, il y a les dictateurs. On attend que les États-Unis vont venir nous aider. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'armement. Donc, on vient te bastonner tous les jours dans ta maison. On vient te voler tous les jours. Tu ne vas pas penser à toi-même fabriquer tes armes, même fabriquer ta propre machette, fabriquer toi-même ton fusil pour te défendre, pour défendre ce que tu as. Mais quel est ce peuple? Mais parce que nous ne nous aimons pas. Et la religion a joué beaucoup de temps. Nous sommes le seul peuple qui a subi l'oppression. Une oppression qu'on peut dire même la plus légendaire, la plus atroce sur Terre. C'est-à-dire le plus grand kidnapping qui a été fait sur Terre a été fait sur nos terres. C'est nous qui avons conduit le plus grand kidnapping. Aujourd'hui, vous voyez maintenant toutes les politiques sur
le trafic des êtres humains. On dit au trafic, non, il faut pas aller en Asie, il faut pas aller en Asie, il faut pas aller chez les Arabes, parce que vous savez, il y a le trafic des enfants, on vole les gens, on fait le trafic, on met dans les voitures, et puis on les prend pour les prostitutions, tout ça. Mais qui a commencé le plus grand trafic? Ou qui est le père des plus grands trafics humains? Aller kidnapper des gens, des millions et des millions de gens. Pendant combien de siècles? Mais nous, avec notre complexe d'infériorité et notre réflexe de subordination, on trouve que ce n'est pas un problème. Donc, on n'a pas besoin de s'armer. Mais on est là pour bomber les torses tous les jours. Je suis ingénieur, je suis docteur, je suis ingénieur. Tout ça, c'est toujours pour s'opprimer entre nous-mêmes. Toi qui as le doctorat là, c'est pour opprimer le petit villageois qui est à Mekambo. Toi qui as le doctorat là, c'est pour venir pour opprimer le petit bangando de Timitsos qui est au Gabon. Toi qui as le doctorat là, tu ne peux pas aller challenger ceux qui ont le doctorat au Nigeria. Tu peux pas aller challenger ceux qui ont le doctorat en Russie. Tu peux pas aller challenger ceux qui ont le doctorat en France. Tu peux pas aller challenger ceux qui ont le doctorat au Japon. C'est toujours aller faire le doctorat avec ceux qui sont faibles. Les gars, décolonisons notre pensée. Vous avez vu ce que je vous ai dit, non? La monnaie la plus puissante et la monnaie la plus faible des États-Unis. Ça a été donné à la couleur de notre couleur. Et c'était pas par hasard. Allez vous renseigner quelle était la couleur de la vraie statue de la liberté. La vraie statue de la liberté n'était pas une femme blanche. Ça a été offert par un sculpteur français. Parce que les Français ont connu la libération des Noirs avant l'Amérique. Et ils ont envoyé ça pour dire qu'il faut libérer aussi les Noirs chez vous là-bas. Et ils ont envoyé la première statuette de la liberté, c'était une femme noire. C'est pour ça, sur la statuette de la liberté, il y a les chaînes. Les chaînes. Pourquoi on va mettre les chaînes? Parce que quand ça a été renvoyé encore, ils ont oublié d'enlever les chaînes. Ils ont même fait exprès. Ils ont laissé les chaînes. Pourquoi il y a des chaînes sur la statue de la liberté d'une femme blanche? Est-ce que la femme blanche a été déjà en esclavage aux États-Unis? Pourquoi porter une torche? Mais c'était la même chose que Harriet Tubman. C'est qui a fait la traversée des Noirs pour les libérer. Elle passait dans les grottes et tout ça, elle avait souvent des torches. Donc la torche, c'était une représentation d'aller vers la liberté. La lumière. Les gars, l'Occident ne blague pas avec nous. Continuons à rester des moutons. Continuons à penser que tout le monde est sain. Continuons à penser que le blanc est bon pour nous. Ou bien il voudra toujours, il va toujours. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs qui pensent que le blanc, l'Occident, veut un jour que nous puissions vraiment être indépendants. Il y en a qui pensent là que l'Occident a de l'amour pour nous ou aura un jour de l'amour pour nous. C'est impossible. Parce que toutes les richesses que l'Occident a aujourd'hui viennent de l'Afrique. Et si nos richesses, on prend le contrôle sur nos richesses, ils ne seront plus rien. Puisque nous sommes dans la course des nations. Mais nous ne voulons pas être dans la course des nations, nous, les Africains. Nous voulons être toujours infantilisés. Donc nous sommes toujours les enfants de l'Europe. Donc, une infantilisation des cadres, une infantilisation des docteurs, une infantilisation des inventeurs, une infantilisation de tout ce qu'ils disent qui représente l'intelligentsia africaine. Mais ils sont toujours infantiles. Ils sont toujours obligés jusqu'aujourd'hui. On va prendre les diplômes où? C'est pas en Europe. On va prendre les diplômes où? C'est pas en Europe. On va prendre l'armement, c'est pas en Europe. On veut réussir où? C'est pas en Europe. Mais chez nous, on est incapable d'arranger chez nous avec tous nos grands diplômes. Docteur, je suis docteur. Je suis au cadre. Je suis ingénieur. Je suis gna. C'est vraiment dépassant, quoi. On ne comprend pas qu'il faut cultiver nos enfants, éduquer nos enfants à s'aimer d'abord eux-mêmes. Il faut aimer être africain. Il faut aimer sa peau. Et ne pas se dire que, oh non, je vais aller me blanchir la peau. Comme plusieurs d'entre vous, mes sœurs africaines, vous allez blanchir votre peau. Vous ne savez pas que ça, la peau mélaninée, là, c'est une puissance. Vous ne vous posez pas la question que comment le noir américain, qui est noir comme moi, pourquoi il y a des gens comme Michael Jordan, parmi les hommes les plus riches de la terre, Michael Jordan, tout le monde, blanc, jaune, tout, tu es n'importe quelle couleur, tu vas porter la Jordan. Pourtant, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. C'est un noir. C'est un noir, c'est l'enfant de quelqu'un qui n'a pas tous les diplômes du monde, mais qui a changé le monde parce qu'il s'aime d'abord. Toi, tu es là, tu ne t'aimes pas en tant qu'Africain. Et comment penses-tu que tu vas changer l'Afrique si tu ne t'aimes même pas en tant qu'Africain?
Comment penses-tu que tu vas changer ton village? Tu vas changer ton pays? Si tu ne t'aimes pas, ce que tu sais faire, c'est la calomnie. Détruire la réussite de ton frère. Être la haine pour ton frère. Calomnier ton frère. Diffamer sur ton frère. C'est ce que tu sais faire. Mais la force là que tu as pour détruire la vie de ton frère africain, tu n'as pas cette force là pour revendiquer quoi que ce soit devant l'Occident. Tu as des limites. Tu vas seulement faire les petites marches là. Mais après, fin. Les revendications, on fait les lives, critiquer tous les jours. Après, ça s'arrête la fin. L'action, tu ne connais pas ça. Comme les Japonais ont fait. Les Japonais ont dit, nous on fait notre bombe nucléaire. Regardez les Juifs qui ont suivi aussi les Américains. On a mis les Juifs dans la chambre à gaz. Vous pensez qu'aujourd'hui là, touche un Juif encore, que tu es blanc, noir, jaune, touche un Juif, ils vont te faire lire l'heure. Mais nous, les Africains, depuis combien d'années on malmène les Africains en France? Depuis combien d'années on malmène les Africains en Afrique? Depuis combien d'années on malmène les Africains aux États-Unis? Partout sur terre, on nous malmène. Parce qu'on n'a aucun sens de la responsabilité. À bon attendeur, salut mes frères. Éduquez vos enfants et faites en sorte que vos enfants soient des soldats. Qu'ils s'aiment d'abord eux-mêmes. Arrêtez de donner des poupées Barbie blanches à vos enfants. Il faut que vos enfants s'aiment eux-mêmes. Parce que quand vous donnez les poupées Barbie à vos enfants là, quand elle est petite, une petite fille, elle est là, elle joue avec, oh, Sarah, oh, comment elle s'appelle là? Léopoldine, oh, Virginie. Les noms comme ça là. Mais elle va jouer avec la poupée là, elle tire les cheveux de la poupée. Voilà comment elle va aller se défriser tous les jours. Vous savez combien de milliards par an l'Afrique dépense pour les mèches? Vous savez combien les femmes africaines dépensent par an pour les mèches? Faites le calcul. Combien de fois vous dépensez de l'argent pour les mèches depuis que vous avez commencé à vous tresser, à vous faire votre trafic des cheveux là? Calculez. Dans le monde là, les femmes qui dépensent le plus d'argent sur la beauté, c'est la femme noire. La femme noire. Mais c'est encore elle qui se prostitue le plus. C'est encore elle qui est dans une autodestruction qui n'a pas de nom. La femme blanche, la femme noire, parce qu'elle ne s'aime pas. Parce que depuis qu'elle était petite, les parents n'ont pas compris que en science, on nous dit, en philosophie, en science, on nous dit que, vraiment en sociologie, que ton environnement te conditionne. Qu'on est ce qu'on écoute et ce que l'on voit. Ça là, on sait seulement dire ça aux gens, mais on ne sait pas appliquer ça dans nos vies. Que ce qu'on regarde, on devient ce que l'on regarde. Si tous les jours, tu vois ton père tromper, tu vois ton père frapper ta mère, tu vois ton père voler, toi aussi tu vas être un voleur. Si tous les jours, tu vois ta mère avec différents hommes, différents machins, tu vas aussi trouver ça normal. Si tous les jours, tu entends qu'on vole, on dit chisa, pour toi, être chisa, ce ne sera pas un problème. Si tous les jours, on tue les gens dans ton pays, n'importe comment, tu n'auras même plus peur de la mort, tu ne respecteras plus la mort. Parce qu'on est ce que l'on voit et on est ce que l'on écoute. Donc, tu as ta Barbie, tu es en train de toucher les cheveux de ta Barbie qui sont lisses. Toi, tu es là, tu dis, oh, mes cheveux crepus. Oh, je ne suis pas belle. Voilà comment tu vas aller trafiquer tes cheveux. Tu vas aller mettre les mèches. Tu vas aller mettre les comment vous appelez ça encore? Le truc pour rendre les cheveux lisses, là. Comment on appelle ça encore? Votre truc que vous mettez là pour défriser, le défrisage. Tu vas aller défriser les cheveux. Défriser tellement les cheveux qu'après, tu peux avoir le cancer de l'épiderme. Tu vas aller après quoi? Tu joues avec ta poupée Barbie qui est blanche. Oh non, elle est jolie. Oh. Depuis que tu es petit, tu as 1 an. On te fait jouer avec la poupée Barbie blanche. Voilà comment tu n'aimes plus ta peau. Parce que tu aimes cette chose-là qui est devant toi, qui te fait un sentiment de joie. Tu aimes, oh, c'est joli. Voilà, tu te regardes, tu dis, mais je n'ai pas le nez comme la poupée là. Tu vas aller commencer à transformer ton nez, transformer tes lèvres, commencer à aller trafiquer ta peau. Tu vas aller prendre l'hydroquinone. L'hydroquinone qui va aller carrément sous ta peau. Donc, ce ne sera plus du cosmétique. Ça va dans ta peau, dans le sang. Voilà comment après, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Et tu te demandes, tu vas aller dire, oh, ce sont les parents qui m'ont mangé. Oh, c'est mon père qui m'a mangé. C'est ma mère qui m'a mangé. Mais tu sais bien que l'hydroquinone va atteindre, c'est un médicament qui affecte ta fertilité. Tu le sais bien. C'est là sur Google. Va chercher les effets de l'hydroquinone. Et tu te demandes pas pourquoi en Europe, on interdit la vente de l'hydroquinone. Ils le savent, c'est pourtant eux qui le fabriquent. Mais ils disent, vous, Africains, allez-y, mettez ça dans vos marchés. L'Africain, toi-même, on ne vend pas ça en pharmacie. Mais tu vas dans les marchés trafiqués, dans le Mapan, dans les faux marchés. Tu vas dans les trucs, tu t'appelles les influenceuses de Côte d'Ivoire, les influenceuses du Cameroun. Vous prenez vos produits qui sont faits par des personnes qui ne sont même pas là à l'école. Rien.
Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école pour faire biochimie. C'est la personne qui te vend des produits que tu mets sur ta peau et tu t'étonnes après que tu brûles vivante. Tu t'étonnes après que ta pigmentation est atteinte parce que l'hydroquinone qui a été utilisé rentre dans ta peau. Et tu te demandes pourquoi quand tu vas en opération, tu meurs sur la table d'opération parce que l'hydroquinone là rend après ta peau fine. Et quand ta peau est fine, quand on prend l'aiguille pour te faire des points de suture, ça éclate parce que la peau n'est plus élastique puisque ça a été déjà atteint par l'hydroquinone. Et c'est comme ça que tu peux mourir pendant pendant une opération. Tu vas après dire que non, c'est ta maman qui t'a mangé, c'est ton père qui t'a mangé. Non, c'est toi-même qui te manges. Tu frottes l'ambi tous les jours. Tu frottes tous les jours l'hydroquinone. Après, tu vois que tu as tout le temps les fausses couches. Mais l'hydroquinone affecte le sang et la fertilité, la fécondité. Le hydroquinone donne le cancer de la peau. Non, tu vas être belle. Tu ne t'aimes pas. Tu penses que les vrais hommes aujourd'hui aiment encore les femmes qui frottent. Et quand tu la déshabilles, là, elle sent, elle a une odeur bizarre à cause de frotter. Mais ça, c'est même quoi même en fait? Vous pensez que les noirs américaines, là, quand ils sont clairs, là, qu'on doit tout vous dire. Les femmes américaines, là, les noirs américaines, là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Nous qui vivons aux États-Unis, on peut vous dire ça. Les femmes américaines que vous voyez là, qui sont claires là, que vous voyez une femme noire américaine, elle est claire, elle est mulâtre, elle est jaune, elle a le beau teint là que vous voulez avoir. Mais sachez quelque chose, que le teint que la noire américaine a là, elle n'a pas frotté. Elle n'a pas frotté. C'est le résultat du métissage qui a été violent. Qui a été très violent. C'est issu de quoi? De viol. C'est les ancêtres qui ont été violés par des blancs esclavagistes. Qui ont violé leur arrière-grand-mère. C'est comme ça que le sang métissé qui est rendu. Elles ont été violées par les blancs. Elles ont été violées par les Indiens. Les Indiens, n'oubliez pas. Les Indiens, les Apaches, les Sioux, les Hawks, tout ça. Ils étaient ici là. Puisque les natifs indiens là. Ça, c'est leur terre. Mais eux là, ils ont couché avec les femmes noires. C'est pour ça que les noirs américains ont leur peau là. Les blancs ont violé les femmes noires, esclaves. C'est pour ça qu'ils ont leur peau là. Donc ce n'est pas l'ambi. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui, remarquez que toutes les filles métissées américaines, elles préfèrent sortir avec des noirs comme moi, comme ça là, qui ont le nez comme moi, qui ont le kojak comme moi, qui sont bien négros comme moi. Parce qu'ils veulent revenir aux sources. Mais vous, les vraies filles d'Afrique, vous êtes en train, quand tu étais au C1, tu avais une couleur. Quand tu étais en 6e, tu avais une couleur. Et maintenant là, quand tu travailles, tu as une autre couleur. Mais c'est quoi même ça? Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous tuez vous-même. Tu as 3 couleurs. 3 couleurs. Quand tu étais au primaire, tu avais une couleur. Quand tu étais au lycée, tu mettais un peu. Maintenant, tu travailles, tu es carrément devenu une blanche. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Quand vous enlevez vos habits là, que les taches partout, l'odeur bizarre, tout ça. Vous ne vous aimez pas. Et après, vous n'arrivez pas à faire les enfants. Après, vous mourrez pendant les opérations. Après, boum, cancer. Après, au cancer du sein, cancer de tout ça là. À cause de ce que vous frottez là. Vous allez... mais vraiment, non, l'Africain, c'est pas possible. Oh là là. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école même, c'est lui que tu vas prendre des crèmes sur quelqu'un qui n'a jamais fait biochimie. C'est chez la personne là que tu vas dire, oh non, oh, elle fait le mélange de ceci, c'est là, oh, je suis devenue claire. Maman, elle a fait l'école pour ça. Quels sont les effets secondaires de ce que tu fais là, de la posologie, de ce que tu as appris là, que tu frottes tous les jours sur ta peau? On va vous parler comment? Non, je voulais prendre un peu un petit temps quoi, pour parler un peu. On va parler comment? Je vais vous donner encore des petits exemples. J'ai fait ce live là aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Je ne sais pas comment on enregistre les lives là. Je ne sais pas comment on fait. Comment on fait pour enregistrer ça? Si ça peut rester là, je ne sais pas. Comment on fait ça? Comment on fait pour enregistrer les lives? Je ne sais pas comment on fait ça. Hein. C'est l'un de mes premiers lives. C'est un de mes premiers lives. Conscient et aimez votre couleur. Cette couleur mélaninée là. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on met dans les lunettes quand vous voyez UV là, UV. Quand vous voyez les paires de lunettes Ray-Ban là, et on vous dit qu'il y a l'UV là, l'UV c'est ultraviolet. Mais qu'est-ce qui a la capacité
de contrecarrer les décharges ultraviolets. C'est la mélanine. Dans les paires de lunettes que vous voyez UV là, il y a de la mélanine dedans. Donc votre peau là, votre couleur là, ils ont synthétisé ça et ils ont maintenant mis ça dans la paire de lunettes. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Les paires de lunettes qui ont UV. Il y a la mélanine. Parce qu'avec la mélanine là, tu peux regarder le soleil. Puisque nous, notre mélanine là, c'est ce qui nous a permis de peupler l'univers. Si la première espèce humaine, le premier homme était blanc, on n'aurait pas existé. Parce que les blancs, la peau, ça rejette la chaleur. Nous, on absorbe et on émet une autre énergie. Nous, on absorbe le soleil. Et c'est comme ça, Dieu n'est pas bête. Il a dit, obligé que le premier être humain doit être noir. Parce qu'avec sa peau mélaninée, il peut absorber la chaleur et transformer et émettre une énergie. Nous, on reçoit les fréquences. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'espèce noire, l'être humain noir est partout sur tous les continents. Il est en Asie, il est partout. Il n'est pas mort comme les autres. Les Indiens sont morts. Les Asiatiques sont génétiquement faibles. Tous les autres sont faibles génétiquement. Nous, nous sommes constitués forts. Et notre mélanine nous permet d'affronter les décharges ultraviolets. Pendant que Dieu a créé la terre, il y avait les décharges ultraviolets. Les décharges ultraviolets, c'est ce qui donne les couleurs aux plantes. Nous sommes d'accord. Les plantes jaunes, violets, toutes les couleurs que vous voyez là, c'est à travers des décharges ultraviolets du soleil que les plantes ont des différentes couleurs. Mais les seuls qui ont la capacité d'absorber le soleil, c'est nous. Et c'est pour ça qu'il y a de la mélanine dans les lunettes. Vous savez qu'il y a de la mélanine dans les vaisseaux spatiaux. C'est ce qui permet au vaisseau spatial de ne pas brûler quand il traverse l'orbite terrestre. Quand il sort de l'orbite terrestre et il va dans l'espace, il est couvert. Ils ont été obligés de couvrir ça avec une peinture mélaninée. La mélanine est sur les cheveux, la mélanine est sur la peau, la mélanine est dans les yeux. Elle est partout en nous. Donc on a une intelligence sur la peau, une intelligence dans les yeux, une intelligence dans les cheveux. Les blancs, ils ont juste un peu de mélanine. Ils n'ont pas beaucoup. Et si on veut même encore aller plus profondément, scientifiquement parlant, les personnes mélaninées à haute concentration de mélanine ont une glande pinale plus grande. Notre glande pinale est plus grande que celle des blancs. C'est pour ça, nous, on sait mieux danser, on est plus athlétique et on enregistre plus rapidement les mouvements. Nous, les noirs, à cause de la glande pinale. Donc, il faut comprendre certaines choses qui sont scientifiques. The pineal gland. Allez-y faire vos recherches. Donc, nous sommes des êtres complets. Complets. Et c'est pour ça qu'on est persécutés. Il faut bien comprendre ça. Noir, ça n'a jamais été mauvais. Comment on veut nous faire croire? On parle de le marché noir. Attrait avec le noir. Marché noir. Est-ce que le marché noir, c'est quelque chose de positif? Non, c'est négatif. La marée noire, est-ce que c'est quelque chose de positif? Négatif. La chaussée noire, la chaussée, c'est noir. Et tout passe dessus. Le tableau, c'est noir. Mais c'est le blanc qui écrit dessus. Rien n'est fait au hasard. Donc, ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. On a fini avec l'histoire de Tarzan. On a fini avec l'histoire de Tarzan, oh, mes frères. On nous a mangé la tête comme ça avec l'histoire de Tarzan. Nous tous, on a voulu être des petits Tarzans. Plein d'entre nous, là, plusieurs d'entre nous sont même morts, ont été accidentés, ont été blessés. Parce qu'on était en train de jouer les oh, derrière la maison. Mais Tarzan était très méchant. Laissez-moi vous dire ça. C'était un méchant. Tarzan était crié. C'était encore pour nous coloniser bien. Quel est ce blanc? On ne sait pas comment il se retrouve dans la forêt. Et c'est lui qui arrive à parler aux animaux. Dans notre forêt, il arrive à parler aux animaux. Dans notre forêt, quand il est en danger, les animaux le sentent. Et c'est le typique africain. Quand un blanc est en danger, vous allez voir combien de blancs, combien de noirs vont venir sauver ce blanc-là. Mais toi, Africain, essaie d'être en petit danger. Essaie même d'avoir un pied cassé là dans la rue. Personne ne va te regarder. Mais s'il y a un petit blanc ou un blanc là, il y a un problème là, tout le monde va se lever pour aider ce blanc-là.
C'est le complexe d'infériorité et le réflexe de subordination. Ce blanc-là, Tarzan, c'était pas par hasard qu'on les choisissait. Tous les Tarzans, allez vous renseigner. Tous ceux qui ont joué le rôle de Tarzan, c'était des gens qui avaient plus de 1m80, 1m75, qui n'est pas la taille moyenne d'un blanc. Ce n'est pas la taille moyenne d'un blanc. Mais ils ne prenaient pas par hasard les Tarzans. Merci. Ils ne prenaient pas par hasard les Tarzans. Ils prenaient toujours des athlètes pour la domination de l'image. Merci. Par rapport à la domination, parce que l'image est une domination. Celui qui contrôle l'image et qui sait contrôler les mots domine le monde. Ce sont les deux choses-là qui font la terre, qui font le monde. Les mots et les images. Mais nous, les Africains, nous n'avons rien compris. Tarzan, allez vous renseigner. Tous les Tarzans qui ont joué le rôle, tous les hommes qu'on a utilisés pour jouer le rôle de Tarzan, c'était des champions olympiques, c'était des grands athlètes. Donc, ils voulaient montrer que le blanc est grand et fort. Et c'est pas fini. Alors que même un Français, vous savez bien que le Français, c'est pas quelqu'un de très grande taille. L'Africain est celui qui a normalement une taille un peu plus grande. Et c'est pour ça qu'on est parti nous prendre en esclavage, pour construire l'Europe. Ouvrez vos lumières, ouvrez vos lumières, ouvrez vos lumières. On allait prendre les Africains parce que nous, de manière physique, nous sommes plus développés que physiquement. Et c'est pour ça qu'ils sont partis nous prendre en esclavage. Si tous les Européens étaient bâtis comme Tarzan, pourquoi ils auraient-ils fait l'esclavage? Allumez vos cerveaux. Je vais vous dire quelque chose par rapport à Tarzan. On ne sait pas d'où il sort dans la jungle. Il parle la langue des animaux. Quand il est en danger, les animaux sentent son danger et viennent à sa rescousse. C'est typiquement l'Africain. Quand l'Europe, Charlie, on explose une bombe chez Charlie, quelque chose en France, tous les Africains, je suis Charlie. Quelque chose se passe en France, Notre-Dame est en feu, oh, je suis Notre-Dame. Mais essayez de tuer quelqu'un au Congo. On tue des millions, même des milliards de Congolais ont été déjà tués là. Vous avez déjà vu combien d'Africains disent que je suis Congo? On est en train d'arrêter Sanko là. On en veut arrêter ce qui se passe au Sénégal là. On est en train d'attaquer l'opposant là, qui est un opposant digne de son nom. Vous avez entendu les Africains dire que je suis Sanko? Ou quand il y a les malheurs en Afrique, vous avez déjà entendu un Africain dire que je suis ce qui se passe en Afrique là? Non, mais dès qu'il y a un problème en Europe là, c'est même nos présidents qui courent pour aller là-bas. On fait la reine d'Angleterre, voici tous les colonisés, ils sont tous, il faut répondre à l'appel présent, tous sont allés. Mais quand nous, on fait nos rois au Nigeria, ou quand on célèbre nos rois au Nigeria, quand on installe nos rois au Nigeria, quand on installe nos rois au Ghana, quand on installe nos rois au Mali, quand on installe nos rois en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout ça, les rois et les reines d'Europe viennent-ils? Les présidents d'Europe viennent-ils donner le respect que nous avons donné quand on leur donne ce respect-là? Mais quand est-ce que nous allons comprendre que nous devons décoloniser notre mentalité? Tarzan, là, que nous tous nous avons aimé, là. Sachez que Tarzan, avec tout l'amour qu'il avait pour la forêt et les noirs dans la brousse, il dormait où? Question pour un champion. Dites-moi où dormait Tarzan. Tarzan dormait en bas avec nous, au sol, dans les cases, ou Tarzan dormait en haut, seul. Tarzan dormait en haut. La supériorité. Tarzan dormait en haut. Tarzan ne dormait pas en bas avec vous. Vous pensez que l'Occident blague avec nous? Il ne blague pas avec nous. Hein? Regardez l'autre histoire. Hong Kong, King Kong. Eh non, les Blancs là nous ont fait ça dur et bien. Oh non. Eh King Kong, l'un des rois de la jungle. On nous prend le gorille. C'est-à-dire que le gorille là même qu'ils ont fait là, un gorille qui a comment la taille de l'Empire Building. Un gorille qui a presque la taille du building des plus grands des États-Unis. Mais ce gorille-là, mon Dieu, l'un des rois de la jungle africaine, a cassé toute une ville, est prêt à tout faire, à bousiller sa vie, tout, pour une petite femme blanche. Ouais, on peut faire ça.
On peut faire ça et on est étonné aujourd'hui que tous les grands athlètes africains qui jouent au ballon, qui jouent à quoi que ce soit, au basket et tout, premier choix c'est quoi? Dès qu'ils réussissent, c'est d'aller prendre une femme blanche. C'est King Kong. C'est l'histoire de King Kong. King Kong, fort, tout. Mais il va mourir parce qu'il voulait sauver la vie d'une femme blanche. Blonde aux yeux bleus. Vous pensez que l'Occident blague avec vous, en fait. Vous pensez que Hollywood blague avec nous. Vous pensez. Ce qui est blanc est supposé être meilleur. Mais c'est ça. Puisque depuis que tu es petit, quand tu pries devant Jésus qui est blanc, tu pries devant Marie qui est blanche. Alors que la Bible dit que quand tu pries, cache-toi. Mais non, toi, tu es donc cet aigle-là qui est dans la cage. Et on ouvre la cage. Et on te dit, fuis. On dit à l'oiseau de fuir. Non, toi, tu coupes tes ailes. Tu tailles tes ailes. Tu dis, non, laissez-moi en esclavage. Laissez-moi dans la cage. Je ne veux pas être libre. Je suis bien là, on me nourrit. Je suis bon. C'est bon là. Je ne veux pas voler comme un aigle ou comme un oiseau. Voilà ce que nous sommes, les Africains. Aucun sens de la responsabilité. On cherche l'autorité, mais nous ne sommes pas responsables. Parce que la responsabilité, c'est ça le vrai vecteur du leadership, et non l'autorité académique, et non l'autorité administrative. Tu peux être président et être un président qui n'est pas responsable. Donc tu n'auras aucun sens, tu n'auras aucun leadership. Parce que la légitimité ne s'achète pas. Donc je vous ai parlé de qui? Tarzan. On a créé Tarzan. Le monde du cinéma de l'Occident a créé Tarzan justement pour leur mécanisme de domination psychologique. Parce que c'est-à-dire la manipulation, le contrôle est ici. Il faut déchaîner ça. Le contrôle est là. Et ça, c'est depuis qu'on est petit même. On nous a fait des films comme Tarzan. Nous tous, on a voulu être des Tarzans. Mais bon, vous avez compris aujourd'hui. Quand Tarzan est en danger, les animaux de la brousse viennent à sa rescousse. Mais toi-même qui es africain dans ton pays, quand tu es malade là tous les jours, que les présidents dictateurs nous chicotent, aucun éléphant, aucun lion n'est sorti de la brousse pour venir manger ces présidents-là. Avec tous les animaux que nous avons en brousse là, comment se fait-il que ces animaux-là ne ressentent pas le sentiment qu'ils ont eu pour Tarzan? Mais parce qu'il était blanc. Donc les animaux de la brousse avaient plus d'amour pour le blanc. Et c'est ça en fait, l'Africain. Il a plus l'amour pour le blanc que pour lui-même. Hein? Je vous ai parlé de Tarzan. Après, je vais parler de qui? King Kong. On nous prend le gros gorille. Mais il meurt à cause de quoi? L'histoire est brutale. Film. Je fais un clin d'œil au coach Amon Chic. Mais ça, c'est l'histoire digne d'un truc rocambolesque. Ouais. Le gros gorille. Il casse tout, il détruit tout pour sauver la femme blanche. Ouais. Et le Tarzan qui fait tout, il est fort, il sauve les Africains tous les jours. Mais c'est ça, on est toujours là, on attend que les Blancs nous sauvent. On continue. Ici, c'est pour vous dire qu'on ne joue pas avec les mots et les images. L'Occident utilise le cinéma pour renforcer l'éducation de supériorité de leur peuple. Nous, dans notre cinéma là, on renforce la bêtise. Quand vous regardez les films africains, c'est soit les choses des femmes, soit c'est les choses, un homme qui a 4 femmes, ou ce soit les choses, les détournements, soit c'est les choses de magie, le vampire, ou des trucs bêtes, quoi. Vous n'avez jamais, c'est rare de voir un film vraiment où vous allez voir même un père africain qui va se sacrifier pour sauver ses enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Noirs, nous, on n'a pas d'amour même pour notre famille, quoi. Mais combien de films vous montrent la responsabilité d'un père blanc? Regardez. Est-ce que vous me citez le nombre de films où vous voyez un blanc qui est prêt à tuer tout, à se battre contre tout sur terre pour aller sauver sa famille? Regardez, les blancs, mais vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Ils renforcent leur domination psychologique par rapport à nous. Et là, vous allez voir maintenant la petite Africaine va dire, oh vraiment les blancs, hein, ils ont une façon d'aimer, oh, et ils aiment, oh. Regarde les blancs, pour les blancs, leur amour. Ils aiment, ils savent aimer, ils sont doux, ils sont responsables, ils sont héroïques. Tu as vu comment le blanc allait se battre contre tout est bâché pour se défendre. Je peux vous citer le nombre de films où un noir défie l'univers pour aller sauver sa vie, ses enfants. On a vu
Il y a eu Denzel Washington qui avait fait un film comme ça. Denzel Washington avait fait un film là où il est à l'hôpital même. Et il devait sauver sa fille qui manquait le sang ou il manquait le cœur ou quoi. Et il a pris même l'hôpital en otage, plein de trucs. Denzel Washington a fait ce film-là. Le deuxième film après, c'est quoi? Idriss Delba. Il a fait un film là où il est dans la brousse avec les lions qui veulent le tuer. Et il se bat pour sauver ses filles. Il n'y a que ces deux films-là. Sinon là, tu vas chercher. Et puis je crois aussi qu'il y a un film où on voit aussi Tyrese. Tu te rappelles le film de Tyrese là où il y a sa fille, qu'un gars vient voler sa voiture. Et puis sa fille était dans la voiture, hein? Son enfant était dans la voiture. Et maintenant Tyrese fait tout pour récupérer cette voiture-là et récupérer sa fille. Mais combien de films les cinéastes africains font pour revaloriser notre capacité de responsabilité de père ou de responsabilité de créativité? Rien. On n'est que dans les mêmes choses. Le vampire, les femmes, le vampire, les femmes, les coups d'état, les femmes, le vampire, les femmes, la magie, les coups d'état, les machins. Aucun sens de civilité, de civilisation. Il a fallu que les Noirs américains nous créent quand même aussi. Ça, on va maintenant aller chez les héros. Combien de héros avons-nous? Les Blancs, vous savez combien de héros ils ont? Ils ont eu Tarzan. Ils ont eu Conan le barbare. Ils ont eu Zorro. Ils ont eu Spider-Man. Ils ont eu Bionic Man. Ils ont eu Captain America. Iron Man. Qui encore? Ils en ont tellement. Wonder Woman. Hein? Ils ont eu même Wonder Woman. Non, dites-moi un peu là. Combien de héros blancs connaissez-vous? Il y en a tellement. Donc c'est un peuple héroïque. Mais nous là, combien de héros avons-nous? On peut compter ça avec les 5 doigts là. Donc nos enfants, comment on peut peut-être même se sentir? Comment nos enfants peuvent s'aimer? Comment nos enfants peuvent penser qu'ils peuvent changer la terre? Comment nos enfants peuvent peut-être changer? Peuvent-ils penser qu'ils peuvent... Comment peut-ils même se donner le droit qu'ils peuvent changer même leur village? À plus forte raison leur pays, à plus forte raison leur continent. Alors que le petit blanc, quand il se réveille, les gens lui parlent déjà que « Hey, you want to be like Iron Man? You want to be like Spider-Man? You want to be like Tarzan? You want to be like Zorro? You want to be like Captain America? You want to be like Batman? You want to be like the... Ils ont même encore là, les fantastiques, non? Yeah. Les 5 fantastiques ou les 6 fantastiques. Ou bien tu veux comme les hommes Marvel, là, celui qui a les ongles qui sortent là, comme ça là. Celui qui a les ongles qui sortent des mains là ou quoi, là, tout ça là. Mais, c'est... Non les gars, c'est long. Les gars, la pensée critique est importante. Là, j'ai dit que le commencement, c'était mon premier live. Je ne vais pas trop vous gazer parce que c'est long. La synthèse ici, c'est quoi? Sachez que les mots et les images, c'est ce qui contrôle le monde. Les intellectuels africains qui sont dans le cinéma, qui sont tout ce que vous voulez, créons, développons notre continent, développons notre pays. Sentons-nous capables et donnons-nous le droit de faire tout ce que nous devons faire, car nous avons été ici faits à l'image de Dieu, pas seulement du diable. Parce que quand on montre le diable dans la Bible ou dans différents livres, le diable est noir, les cornes. Non, attendez. Attendez, j'arrive. Attendez. Tu sais qu'il est mauvais noir. Attendez. Non, là c'est même... Attendez. Est-ce que vous avez déjà vu un diable venir, il est tout en blanc? Est-ce que vous avez déjà vu Non, dites-moi un peu. Est-ce que dans votre vie là, vous avez déjà vu quelque part un diable qui est peint, qui a les cornes, qui est vilain, tout, mais il est tout blanc? Il est quelle couleur? Il est ta couleur, toi qui me regardes africain. Parce que tu es supposé être la négativité. Tu es supposé être le méchant. Tu es supposé être celui qui doit être toujours infantilisé. Tu es supposé être la médiocrité. Tu es supposé être la sauvagerie. Tu es supposé être le sous-développement. Nous devons changer ça, mes frères. Même les appellations, quand je vous dis encore l'importance des mots, quand on dit « je suis un fils du tiers-monde », vous êtes là « oh, moi je suis du tiers-monde ». Eux, ils disent qu'ils sont du Nord. Ils sont des pays développés. Mais quand Dieu a fait le monde, là, donc Dieu a dit que ça va s'appeler le tiers-monde. Non, ça a été créé comme le diplôme par eux. Mais moi, je préfère dire, et j'ai compris la magie des mots. Il y a une différence quand tu dis,
je suis un fils du tiers-monde et je suis un fils du premier monde. Entre un fils du tiers-monde, que je ne suis pas, car j'ai tout compris, je suis décolonisé, je ne suis plus un esclave, je suis maintenant un esclave à la retraite psychologique. Je suis un esclave à la retraite parce que j'ai été décolonisé. Donc j'ai compris que je suis le fils du premier monde. Toi qui me regardes là, Sozime, tu es une fille du premier monde. Rétro, tu es un fils du premier monde. Rodi, tu es un fils du premier monde. Tous ceux qui sont là, tel Maniaka, tu es un fils du premier monde. Ça joue beaucoup parce que c'est l'importance du monde. Quand tu dis que tu es un fils du tiers-monde, c'est que tu es du tiers-monde. Donc tu n'es même pas d'un demi-monde, d'un tiers-monde. Donc c'est-à-dire que rien ne peut sortir de toi. Il faut bien comprendre l'importance des mots. Rien ne peut sortir de toi. Tu es tiers. C'est comme quand on dit les uns, les autres et les etc. Donc toi, tu n'es même pas un etc. Tu es tiers. Mais quand tu dis fils du premier monde, c'est que tu reconnais que ça a commencé d'abord chez toi. Que tu es un roi, que tu es une princesse, que tu es le créateur, que toi, tout ce qui s'est passé en Égypte là, tu as créé ça et c'est pour ça que Napoléon est parti là-bas, il a détruit tout ce qu'il a fait là-bas. Et tu réalises, quand tu dis que tu es un fils du premier monde, c'est que tu reconnais que Dieu a dit que vous avez été fait à son image. Donc tu as aussi le droit de diviniser ta couleur, de penser que Dieu a ta couleur. Vous avez déjà vu quelque part qu'on a peint Dieu en noir? Jamais. On peint toujours Dieu en blanc. Pourtant, on peut dire que c'est la profanation ou bien que c'est être maudit, ça. Mais eux, ils ont le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit. Essayez d'être un peintre et vous allez faire une peinture. Vous dites que Dieu, tu le peins en noir. Vous allez voir les retombées que vous allez avoir. Comme ce qui se passe là avec Netflix. On porte plainte à Netflix parce que Netflix a osé produire un film sur Cléopâtre, un documentaire sur Cléopâtre qui est noir. C'est pour vous dire que l'Occident ne blague pas avec nous. Bon, mes frères, je vous aime. Je vous aime. Rappelez-vous que l'Occident ne blague pas avec nous. Regardez. C'est pour ça qu'ils ont mis cela. C'est pour ça aux États-Unis, la monnaie la plus faible, c'est cette monnaie-là qui a la couleur des nègres. Et c'est Abraham Lincoln qu'on a mis sur cette pièce-là, la monnaie la plus faible, le penny. Et parce qu'Abraham Lincoln, c'est lui qui a aboli, qui a permis qu'on donne un sens au noir aux États-Unis. Et c'est lui, parmi tous les monuments des présidents aux États-Unis, tous les présidents sont debout, mais il est le seul qui est assis et qui est derrière des barreaux. Quand vous regardez des Memorial Monuments, là où il est assis, là où Martin Luther King a fait son discours, c'est le seul qui est assis et derrière des barreaux. Quand vous regardez les autres présidents, ils sont debout. À bon entendeur, salut. Je vous aime. Au revoir. Comment on termine ça? Comment on stoppe ça? Je ne sais même pas. Comment on stoppe les trucs sur TikTok? Non, TikTok là.